Est-ce qu'on peut se lever? Pour faire la prière des saints, en ce dimanche 12 juillet 2026, nous prions le Seigneur. Dieu béni, Dieu infiniment saint, nous te bénissons pour ta sainteté suprême. Nous te bénissons pour la grâce que tu as faite à chacun de nous d'être saint, juste et parfait en toi. Merci parce que tu as porté le péché. Merci parce que tu as fait de nous un peuple saint, un peuple qui ne peut pas pécher, un peuple juste et parfait, un peuple irrépréhensible. À toi la gloire, la louange, la puissance, au Seigneur des siècles, au nom tout-puissant et tout suffisant de Jésus-Christ. Amen. Merci de vous asseoir. Nous allons écouter la précieuse et merveilleuse parole de vie de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur bien-aimé. Aujourd'hui encore, on va célébrer la beauté noire. Parce que Dieu est noir. Jésus-Christ, notre Seigneur, est noir. Tous les hommes de Dieu qui sont dans la Bible sont noirs. Et ce matin, nous commençons notre première manche de Polyfofo. Que Dieu soit béni. Le thème de ce matin est le suivant. Je suis belle, mais je reprends. Je suis noire, mais je suis belle comme les tentes de Kédar. Je suis noire, mais je suis belle comme les tentes de Sédois. Mettez Kédar, mettez la noire. Je suis noire, mais je suis belle comme les tentes de Kédar. Comme je l'ai dit, nous allons célébrer la beauté noire. Nous savons ici à la main fraîche que Dieu est noir. Jésus-Christ est noir. L'apôtre Paul, l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre sont tous noirs. Abraham, le père de la foi, et sa femme Sarah sont noirs. On va remonter jusque dans l'Éden, où Dieu a créé le premier homme à sa ressemblance et à son image. Cet homme-là, Adam, était noir. Sa femme, elle aussi, était noire. Toute l'histoire de la Bible concerne un peuple noir. Ce sont les blancs qui ont blanchi les Juifs pour en faire des diables. Amen. Amen. Maintenant ici, je reprends le thème. Je suis noir, mais je suis belle comme des tentes de Kédar. On va lire ça rapidement dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5. Ne sais pas long. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5. Lecture. Cantique des Cantiques. Oui. Chapitre 1. Oui. Le verset 5. Oui. Je suis noir. Je suis noir. Mais je suis belle. Je suis belle. Fille de Jérusalem. Fille de Jérusalem. Comme les tentes de Kédar. Comme les tentes de Kédar. Comme les pavillons de Salomon. Comme les pavillons de Salomon. La femme dont il est question, c'est la bien-aimée du roi Salomon. C'est la reine de Saba qui a effectué un long voyage depuis son pays natal, l'Éthiopie, jusqu'à Israël pour rencontrer le roi Salomon, dont la sagesse dépassait, traversait les frontières. Et quand elle est arrivée là-bas, Salomon était tombé en extase, vu la grande beauté de cette dame-là. Et il va rapporter les propos de la femme en question. Cette femme, elle est éthiopienne, elle est noire, elle est africaine noire. Elle dit, je suis noire,
mais je suis belle. Je suis noire, mais je suis belle. Et elle va se comparer au temple de Kedar. Donc on écrit Kedar en bas. Elle se compare au temple de Kedar. Je suis noire, mais je suis belle comme les tentes de Kedar. Il y a donc une comparaison entre la dame en question et les tentes de Kedar. Donc on va chercher à découvrir le sens du mot Kedar dans la Bible. On a écrit Kedar, on va lire à ce sujet Genèse 25, 12 à 13. Genèse 25, 12 à 13. Je suis noire, mais je suis belle, comme les tentes de Kedar. Kedar, c'est un mot à retenir ce matin, car ça va révéler la beauté noire. Alléluia. Papa et maman, depuis 2008, nous sommes dans la main fraîche et Dieu nous conduit dans la profondeur de sa parole afin que nous comprenions que lui, Dieu, là, il a créé le premier homme à sa ressemblance et il se trouve que cet homme-là est noir, il est de teint noir. Dieu l'a formé avec le limon de la terre. Or, le limon de la terre, sa couleur, c'est noir. Tous les hommes dont parlent les Écritures, la Bible, sont noirs. La plupart des grands hommes, les Abraham, Isaac, Jacob, les 12 fils de Jacob, sont tous noirs. Sarah est noire, Jésus-Christ est noir, sa mère Marie est noire, Jean-Baptiste est noir, l'apôtre Paul est noir, ils sont tous noirs. Mais ce sont les blancs qui voulaient imposer leur domination, qui ont blanchi les noirs pour en faire des blancs. On a trouvé le passage, Genèse 25, 12 à 13. Là-dessus. Genèse 25. Oui. 12 à 13. Oui. Voici la postérité d'Ismaël. L'écrivain Ismaël. On va examiner par l'écriture la postérité d'Ismaël. Qui est Ismaël? Fils d'Abraham. Il est fils d'Abraham. Donc Ismaël est fils d'Abraham. Il est le premier fils d'Abraham. Il a fait Ismaël avec qui? Avec Agar l'égyptienne. Agar l'égyptienne. Dans ce temps-là, l'Égypte antique était peuplée de noirs. Donc Agar était une femme noire. Avec qui Abraham a fait Ismaël. Là-dessus. L'Égyptien, c'est un nom de Sarah. Oui. Avant de fonder Abraham. Oui. Voici un nom d'un fils Ismaël. Oui. Par leur nom. Oui. Selon les générations. Oui. Nebajot. Oui. Premier-né. Premier-né. Ismaël. Ismaël. Kedar. Kedar. Abil. Abil. Bon, on va s'arrêter à Kedar. C'est ce mot-là qui nous intéresse. Donc, on a écrit Kedar. Approchez le tableau. Le premier-né d'Ismaël s'appelle quoi? Nebajot. Deuxième-né? Kedar. Kedar. Donc, Kedar descend d'Ismaël. Vous suivez? Et Ismaël descend d'Abraham, qui a fait enfant avec Agar l'égyptienne. Agar est noire. Abraham aussi est noir. Maintenant, l'enfant s'appelle Kedar. Kedar veut dire noir. Amen. Kedar veut dire noir. Donc Kedar est noir. Kedar, fils d'Ismaël, est noir. Donc son père lui-même est noir. Son grand-père Abraham est noir. Sa grand-mère Agar est noire. Donc Ismaël, c'est pas un arabe blanc, c'est un noir. Amen. Ils sont tous noirs. Le mot Kedar veut dire noir. L'enfant, il s'appelle Kedar parce qu'il est noir. Son père Ismaël aussi est noir.
Son grand-père Abraham est noir. Sa grand-mère Agar, l'égyptienne, est noire. C'est une lignée de noirs seulement. C'est dans les fils qu'on les a blanchis parce que le blanc veut dominer, il veut contrôler tout le monde. Jésus-Christ est noir. Il est 100% noir. C'est pas un métis. Sa mère, la Vierge Marie, est noire. Sa tante, Élisabeth, est noire. Jean-Baptiste, le messager prophète de l'Alliance, est noir. Dieu lui-même est noir. Et nous sommes noirs. C'est pourquoi ce matin, on veut célébrer la beauté noire. Elle dit, je suis noir, mais je suis belle. Ça veut dire, la beauté noire est une beauté belle. D'accord? La beauté noire, c'est la beauté c'est la beauté belle. Vous savez? Amen. Je suis noir, mais je suis belle. Et elle se compare au temps de Kédar. Parce que Kédar, là, c'était noir. Et puis, d'après l'histoire, Kédar a fondé une grande tribu de noirs. Et il faisait les tentes qui avaient la couleur noire. Les tentes, là, la couleur noire. C'était noir seulement. Et cette femme-là, la reine de Séba, a eu un rapport sexuel avec le roi Salomon, qui est noir, et ils ont fait un enfant qui est noir. L'enfant s'appelle Ménélique Ier. D'accord? Et la femme, elle vient de l'Éthiopie. L'Éthiopie, dans la Bible, s'appelle Couche. C'est bon? Amen. L'Éthiopie, c'est en Afrique, c'est pas en Europe. Donc, Éthiopie, là, qui veut dire couche, est devenu un peuple, le peuple noir. De ce peuple est sorti la reine de Saba, qui a mis en Israël, et qui a eu un enfant avec le roi Salomon. L'enfant s'appelle Ménélique Ier, et il est retourné en Éthiopie pour fonder l'église, une église chrétienne. Et ils ont leur Bible, qui s'appelle la Bible éthiopienne, qui comporte 81 livres. Bon, là-bas, Dieu a beaucoup parlé, hein? 81 livres. Et la Bible samaritaine, il n'y a que 5 livres. Là-bas, Dieu n'a pas beaucoup parlé. Et il y a la Bible des chrétiennes, lui second, David, 66 livres. D'accord? Et la Bible hébraïque, 24 livres. Mais ce qu'on retient ce matin, c'est que nous sommes noirs, mais nous sommes beaux. Amen. Je suis noir, mais je suis beau. Amen. Tu es noir, mais tu es belle. C'est pourquoi vous devez entretenir votre peau et ne jamais mettre les produits bizarres là-dessus pour devenir clair. Restez noir. Soyez fiers d'être noir. Vous êtes noir, restez noir, car Dieu est noir, Jésus est noir, je vous aime.